Salut chers bien-aimés, la chaîne YouTube RDC TV officielle, les amis, chers frères de l'émission Le Verset, nous voici aujourd'hui pour notre premier numéro de l'émission qu'on a annoncé il y a de cela quelques semaines. Nous sommes là pour partager sur une nouvelle. Cette nouvelle-là n'est pas la nouvelle tirée d'un livre autre ou d'un récit. C'est une bonne nouvelle tirée de la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons choisi un verset dans la Bible sur lequel nous allons partager avec vous cette connaissance. La connaissance qui nous est recommandée par la Bible, que nous ayons quand même envie de la connaissance, car la connaissance nous place à la commande et la commande nous montre le chemin à suivre. C'est pourquoi, chers bien-aimés, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, nous allons ouvrir notre Bible pour lire le verset du jour. Chers bien-aimés, le verset du jour se trouve dans le livre du prophète Osée, Osée 4, verset 6. J'ai lu au nom du Seigneur. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Bien-aimés, je sais très bien que ces versets, on l'a déjà décortiqué plusieurs fois dans l'une de nos cultes. Mais c'est un verset très capital. Lorsque nous entrons dans ces versets pour l'analyser, j'ai trouvé que c'est Dieu qui parle. Et le Dieu qui parle avec un ton qui n'est pas content. Il dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque Dieu utilise mon peuple, c'est-à-dire c'est un peuple où Dieu a compassion de lui. C'est un peuple que Dieu a pris en son compte. Chers bien-aimés, n'oubliez pas que notre Dieu, c'est un Dieu qui a appelé à l'existence tout ce qui existe. Et il a créé toutes choses. Mais dans la création, notre Dieu est sélectif. Tout ce qu'il a créé, il ne l'a pas aimé. C'est pourquoi dans Genèse, on nous dit que l'Éternel a créé le ténèbre et la lumière. La Bible nous fixe pour nous dire qu'il a trouvé que la lumière était bonne. C'est que notre Dieu a choisi la lumière à la place du ténèbre. C'est un Dieu du choix. Même dans la population, dans le monde entier, il y a un peuple acquis pour Dieu, que Dieu a choisi. Mais dans ce contexte, dans le verset que nous avons lu, nous allons comprendre que le peuple que Dieu parle, ce qui le peuple que Dieu parle ici, c'est le peuple qui est son peuple choisi, mais qui n'est pas dans l'enclos, qui n'est pas dans la bergerie. Un peuple qui se trouve en dehors de la bergerie. Or, le peuple qui se retrouve en dehors de la bergerie, c'est un païen. Laissez-moi vous dire que le païen n'est pas un candidat. Les païens ne sont pas des candidats à l'enfer. Les païens sont des candidats au salut. C'est pourquoi Actes nous fixe sur ce point. On ne peut pas traiter les gens qui sont en dehors de nos églises, en dehors de nos pays respectifs, de traiter que ce sont des païens. Non, parce que nous allons dans le lieu de culte, nous entrons dans les églises, nous écoutons la parole. Non, c'est ici où le peuple, Dieu a compassion de ce peuple-là qui est en train d'être détruit par manque de connaissances. Est-ce que c'est la faute de ce peuple qui manque de connaissances? Laissez-moi vous dire non. Dans ces versets, ce n'est pas le peuple qui est fautif. Car on ne peut pas réclamer à celui à qui on n'a rien donné. Souvenez-vous du proverbe des talents.
on a réclamé à celui qu'on avait remis. Mais un peuple qui n'a jamais eu la connaissance, à qui on n'a jamais parlé de la connaissance, comment on peut réclamer à ce peuple-là d'être sage ou bien d'avoir la connaissance? Non, c'est un peuple qui est là, qui n'a rien à faire pour avoir la connaissance. C'est pourquoi ce verset, il faut la lire jusqu'à la fin. Lire ce verset jusqu'à la fin. Il faut lire ce verset jusqu'à la fin pour être fixé sur le genre de peuple où Dieu parle qu'il est détruit. Ce peuple est détruit. C'est parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose qui est transmise. Il y a quelqu'un qui en a, qui le transmet. C'est pourquoi Christ, en venant, il n'a pas marché seul. Il a sélectionné les gens. Il a appelé les disciples. Lorsque les disciples s'est approchés, il a commencé à les enseigner, les transmettre la connaissance. C'est dans ces moments-là que l'ignorance qui était dans le disciple a disparu. Et Christ, lorsqu'il a senti que ces disciples qui est avec moi sont suffisamment formés, ils ont de la matière. C'est pourquoi il a dit, allez, faites de tout le monde mes disciples. Un païen, comme personne, comme les gens peuvent se demander, est-ce qu'un païen il a quelque chose à faire pour avoir la connaissance? Non, les païens n'ont rien à faire pour avoir la connaissance. C'est là que c'est lui qui a la connaissance, qui doit aller vers les païens. C'est pourquoi vous avez vu dans la Bible parler d'un apôtre des païens. Il a reçu d'abord Christ. Il est passé par la main de Pierre, qui a été déclaré comme le colonne de l'Église. Pierre, en son temps, a reconnu Paul comme apôtre de païen. Il lui a montré aller vers le païen. Et lorsqu'il est allé vers le païen, il a transmis la connaissance. Il a transmis la connaissance. Maintenant, quand on descend un peu avec notre verset, on trouve que Dieu qui se plaint, il est allé vers le cible. Cible, c'est quoi? C'est les gens qui sont censés donner la connaissance, qui ont refusé de l'en faire bon usage. C'est pourquoi il dit, comme tu as rejeté la connaissance, moi je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Là, je sais bien, ensemble avec mes frères, vous convenez avec moi que ces gens-là, ce sont des serviteurs. Ce n'est la destruction de ces gens, de bons des serviteurs qui ne font pas leur service. C'est pourquoi je peux vous dire en passant, vous pouvez dire comment ce monsieur peut venir et commencer l'émission, le verset pour nous parler de Dieu. C'est pour que je ne sois pas aussi traité comme quelqu'un qui a la connaissance, qui n'en fait pas bon usage. C'est pourquoi je suis venu vers vous pour vous dire, écoutez la parole du Seigneur. Mon frère bien-aimé, toi qui n'as jamais reçu Christ, Christ est là. Il est en train de toquer à ta porte. Si tu l'acceptes, tu lui donnes l'office qu'un petit temps, il va te parler, te donner la connaissance. Et cette connaissance-là va t'amener la vie et t'épargner de la mort. Laisse-moi vous dire, marteler un peu sur un point pour le serviteur. Les serviteurs sont des gens qui sont appelés à témoigner de l'amour pour le Christ. L'amour pour le Christ, pour un serviteur, c'est ce que Jésus a recommandé à Pierre en lui posant la question répétitive 3 fois. Il a dit à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit oui, Seigneur, je t'aime. Paie mes brebis. Deuxième fois, il a encore répété, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre a dit oui, je t'aime, Seigneur. Non. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Troisième fois, il a encore répété à Pierre. Pierre était devenu triste. Il lui a dit, Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Cela veut dire que notre façon de témoigner l'amour pour Christ, nous serviteurs, nous en
enseignant de la parole, c'est prêcher la bonne nouvelle, c'est transmettre la connaissance. Lorsqu'on transmet la connaissance, nous montrons à Dieu que nous l'aimons. Parce que Dieu nous a aimés le premier, même nous qui aujourd'hui nous sommes traités, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés en premier, il nous a appelés pour ses services ici. Que personne ne traite le païen à tort, détruit, s'il a la possibilité de lui apporter la bonne nouvelle en lui disant que Christ est le salut. Ne te pose pas de questions. La Bible nous dit ce salut est envoyé pour les païens. Celui à qui on a envoyé l'enveloppe, il ne peut pas refuser. Si son nom est inscrit sur l'enveloppe, on va demander, tu t'appelles monsieur X ou Y, il dit oui, c'est moi, ceci est à toi. Il va les prendre. C'est ça le salut. Nous devons marcher, prophétisons, prêcher aux païens, leur parler de Christ. Que le serviteur ne se contente pas à dire ou à faire lire cette parole qui dit que mon peuple est détruit et condamner le peuple au lieu de leur donner la sagesse que Dieu nous recommande à faire. C'est pourquoi je m'en vais vous dire, c'est ce qui est à la base de notre motivation sur cette chaîne pour qu'à chaque fois nous puissions partager sur le verset, sur la parole du Seigneur, on veut qu'une âme qui n'a pas encore écouté ou l'autre qui a déjà écouté puisse emmagasiner la connaissance. C'est pourquoi le roi sage dit à son fils, mon fils, la sagesse s'amasse. Sois attentif à toute parole de sagesse. Or, la haute sagesse, ce n'est autre que la parole du Seigneur. C'est pourquoi, chers bien-aimés, je vous demande d'être fidèles à cette émission, à cette chaîne. Vous ne serez pas dessus, parce qu'on ne parlera pas de nos vies, mais on parlera de Christ. C'est Christ que nous allons témoigner. C'est Christ-là qui est une bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle, lorsque ça rentre dans une maison où il y a le plaire, les plaies cessent. Là où il y a des morts, les morts réussissent. Parce que c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi, chers bien-aimés, nous sommes là. On ne veut pas aussi devenir victime, comme Dieu le prévoit dans ces versets, pour nous dépouiller du sacerdoce. Dépouiller du sacerdoce veut dire, comme monsieur qui a été consacré comme général, mais il se voit retirer des grades de général. Qu'est-ce que tu vas devenir? C'est que sous n'avoir l'air la mise sur bateau. Dieu, c'est un Dieu. C'est lui qui place chacun à sa place. Laisse-moi vous dire que si tu n'es pas dans ta place, tu n'auras pas qu'un de cause. Car la Bible nous dit, ton don te frayera le chemin. Toi, serviteur, homme de Dieu, qui a ces dons-là, c'est lorsque tu vas le mettre en place que cela va t'ouvrir le voie. Que cela va te frayer le chemin. C'est pourquoi, chers bien-aimés, j'insiste et je persiste. Nous allons partager uniquement la parole du Seigneur. C'est pourquoi vous allez aussi nous aider. S'il y a quelque chose qui ne tient pas debout, s'il y a quelque chose qu'on a parlé et que vous n'avez pas bien saisi, ou vous n'avez pas bien dégusté, faites comme le chrétien primitif de l'église primitive. Prenez note, écrivez-nous sur nos numéros qui sera sur vos petits écrans. Vous allez nous retrouver des questions, nous envoyer vos suggestions, parce que nous sommes maintenant engagés. Chaque semaine, vous allez nous suivre, parce qu'on parlera du Christ. Merci, chers bien-aimés. Que l'Éternel, je sais une chose, que lorsque la parole est prononcée, et la parole du Seigneur, ça a toujours été suivi des effets. Que les effets que produit la parole puissent vous toucher. Car la parole, c'est la consolation pour ceux qui sont dans la misère, pour ceux qui sont troublés par des problèmes. C'est la parole qui console. Merci. Que Dieu vous bénisse.